Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie aujourd'hui de vous donner des idées originales pour remercier vos invités après votre mariage et de ne pas se contenter simplement de ce carton de remerciements. Alors je vous propose de vous donner mes meilleures idées. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos YouTube et que vous êtes en train d'organiser votre mariage, je vous rappelle que j'ai créé le premier coaching pour les futurs mariés qui s'appelle Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Un coaching que vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment de l'organisation de votre mariage afin d'aller dans les petits détails, puisque je vous rappelle, ce sont ces détails qui feront toute la différence le jour J. Et je vous rappelle également que vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous découverte offert et sans engagement pour qu'on puisse faire connaissance, discuter, que je vous montre l'intérieur du coaching avec ce que vous allez retrouver, des exemples de documents, mais également des exemples concrets de futurs mariés que j'accompagne aujourd'hui en France et à l'étranger. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous laisse mon adresse mail juste là et même en bas, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos disponibilités, je serai absolument ravie de faire votre connaissance. Pendant les préparatifs, on anticipe plein de choses. On parle de la papeterie avant, pendant le mariage, mais il y a aussi cette papeterie du après le mariage. Et vous êtes nombreux à l'anticiper un petit peu avant, même si quand vous utilisez des photos, vous avez forcément besoin d'attendre de recevoir des premières photos de votre mariage, mais peut-être que vous vous posez déjà la question de vous dire qu'est-ce qu'on va pouvoir envoyer, parce que une fois le mariage passé, on a juste envie de décompresser un petit peu. Donc c'est très bien de vous y pencher dès maintenant, et moi j'ai envie de vous apporter ces idées originales. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans l'originalité, dans tout, que ce soit dans le format du mariage, dans les tenues, dans le traiteur, dans plein de choses, on est toujours dans l'originalité, et donc je me suis dit que ça pouvait être très sympa de vous partager des idées, selon moi originales, que vous allez pouvoir utiliser pour votre carton de remerciement après le mariage. Je vais vous parler de l'idée numéro 1 et vous allez voir, cette idée je l'ai dans les mains, c'est le fait d'envoyer une carte de remerciement mais qui va pouvoir être utilisée dans le futur. Si vous voulez faire attention à l'écologie, si vous avez envie de transmettre un joli message, ça il s'agit d'une carte, en fait ce sont des graines, c'est une carte qui est à planter. Donc vous pouvez vous inscrire un joli message sur cette carte de remerciement et vous pouvez ensuite, vos invités n'auront qu'à la déchirer, la planter, l'arroser et en l'arrosant, ce qui du coup rejoint un petit peu, vous savez, comme des rituels qu'il y a dans des cérémonies laïques, notamment celui de l'arbre où en fait en l'arrosant, c'est comme votre amour en fait qui doit être arrosé tous les jours pour pouvoir être beau, pour pouvoir fleurir, pour pouvoir grandir. Et là c'est un petit peu la même signification que j'ai trouvé très chouette. Donc voilà, plutôt que choisir un papier normal, vous pouvez choisir une carte de remerciement qui sera à planter et que vos invités pourront entretenir dans le futur. Ensuite, vous allez pouvoir les remercier en leur offrant un cadeau, tout simplement. Ça va de soi, quand on remercie, on peut très bien offrir quelque chose. Vous savez, je vous avais déjà parlé de toute l'organisation de mon mariage, je vous avais parlé des choix différents que j'avais fait, notamment celui de ne pas offrir de cadeau, puisque pour moi, ça n'avait pas de signification. En fait, je ne me voyais pas offrir quelque chose qui, pour moi, ne représentait pas grand-chose sur le point matériel. Mais par contre, pour remercier vos invités en leur offrant quelque chose, là, je trouve que ça peut être sympa. Je pense, par exemple, à leur joindre quelques photos avec une petite bouteille de champagne et se dire en découvrant nos photos, buvez-vous une coupe de champagne. Là moi je trouve que du coup ça a un petit peu plus de sens. Donc bien sûr on a tous des avis très différents là-dessus, vous le savez très bien. Le but c'est tout simplement d'écouter un petit peu tout ce qu'on voit autour, de prendre ce que vous aimez, de surtout toujours prendre des décisions par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce qui vous parle, de pas vous comparer aux autres, parce que moi on me l'a forcément dit, mais au tout début quand j'avais pris la décision de ne pas faire de cadeaux, on me dit mais tu vas pas faire de cadeaux, etc. Et puis en fait je me rends compte que ça a été bien pris de tout le monde, que personne m'avait fait la réflexion, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Mais voilà, donc c'est vraiment prendre des décisions qui vous ressemblent vous et pas les autres. Et peu importe ce que pensent les autres, on a le droit de penser différemment, mais ça peut être sympa de se dire si on n'a pas fait de cadeau le jour J, et même si on en a fait, en fait pourquoi ne pas profiter de leur faire un petit cadeau pour les remercier d'avoir été présents, mais de le faire après le mariage. Avant de continuer, je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, c'est le petit bouton rouge que vous avez juste en bas, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir
pouvoir être informé à chaque fois que je mettrai des vidéos en ligne sur plein de thématiques. On essaie d'aller dans l'originalité, dans les détails, que ce soit pertinent et que ces vidéos puissent réellement vous aider. Autre conseil, et là ça va plutôt être la vidéaste qui va parler parce que vous savez qu'en plus de mon métier de coach mariage, avec mon mari, nous faisons partie de Avec Amour Films où nous filmons plein de mariages sur toute la saison, toute l'année même parce qu'on est aussi bien en Europe qu'au Mexique. Donc ça va être le fait de pouvoir faire une vidéo de remerciement. Pas forcément une carte, pas forcément quelque chose qu'on s'attend à avoir, mais pourquoi pas une vidéo avec vos émotions, de tous les deux en train de parler, de trouver une façon originale de tourner une belle vidéo et de l'envoyer à tous vos invités. Je suis sûre que ça leur fera d'autant plus plaisir de vous voir à travers une vidéo que écrire un petit mot sur une carte. Donc encore une fois, je vous dis, je suis peut-être pas très objective parce que j'aime tout ce qui est vidéo, ce qui est en mouvement, etc. Mais je pense que ça peut être sympa de le faire et puis pour le coup, beaucoup moins cher aussi hein, parce que vous n'aurez pas à investir dans du papier ni rien et je suis sûre que ça peut vraiment faire tout son effet. Pour les plus éco-responsables d'entre vous, vous allez pouvoir leur faire, alors c'est un petit cadeau mais c'est plutôt un petit souvenir en fait du mariage. Notamment quand, si vous n'avez pas eu de décoratrice, si vous n'avez pas fait appel à des locations pour votre décoration, vous allez aussi pouvoir leur donner un petit quelque chose de votre mariage, un petit bougeoir ou alors une plante en pot que vous aviez ou alors, je sais pas, certains détails, des serviettes qui vous restaient. Ça va pouvoir être des petits détails qui vont être différents d'un invité à un autre. Bon, tout dépend de la liste des invités, du nombre d'invités que vous avez, mais pour ceux qui ne veulent pas jeter, qui pensent que revendre va être difficile, eh ben, je trouve ça très sympa. Ça se fait dans plein de mariages, même ça pendant le mariage où en fait les invités peuvent repartir avec des fleurs, avec ce qu'ils souhaitent, avec j'ai des mariés qui avaient utilisé beaucoup de citron, en fait ils avaient un thème Dolce Vita et en fait à la fin les invités repartaient avec une recette qui était faite à base de citron et ils repartaient avec 2 citrons de la décoration. J'avais trouvé ça super sympa. Donc vous pouvez le faire même quelques jours après en offrant à vos invités eh ben, certains détails de votre mariage que vous n'utiliserez plus. En parlant de la décoration, je sais que c'est une partie qui est assez redoutée hein, parce qu'on a vite tendance à s'éparpiller quand on en arrive là. Donc pour que ce soit fait de façon réaliste, de façon organisée, que vous puissiez y aller étape par étape, je vous rappelle que c'est 2 parties puisque j'intègre la partie florale aussi bien que le reste de la partie de la décoration dans le coaching. Ce sont les modules numéro 6 et 7 et je vous rappelle que vous avez toujours ce rendez-vous découverte qui est offert ou que vous pouvez bien évidemment rejoindre le forfait de votre choix directement sur le blog. Je vous mets le lien directement dans ma description. Et enfin, une autre idée pour remercier vos invités et là ça va plutôt pouvoir marcher si vous aviez un mariage en petit comité parce qu'avec 250 personnes ça va être un peu plus compliqué. Mais pourquoi pas les convier chez vous à un repas convivial, un barbecue, un brunch, un pique-nique, ce que vous souhaitez pour se dire pour vous remercier, on vous invite chez nous et on va passer une super soirée où on va se remémorer le mariage, où on va regarder les photos, on va découvrir la vidéo ensemble. Ça peut vraiment être super sympa et un moment très chouette à partager. Une jolie façon de les remercier aussi plutôt qu'une carte de remerciement comme on a l'habitude de le voir. Donc voilà, vous voyez dans cette vidéo, j'avais absolument envie de vous montrer, vous pousser à toujours aller plus loin. Là, c'était mes idées. Si vous en avez plus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais c'est pour vous montrer que tout est possible, que vous avez le droit de sortir de ce qu'on a l'habitude de voir et que plus vous allez être vous, tout en apportant un petit peu d'originalité, c'est comme ça que vos invités seront ravis et qu'ils seront contents de recevoir ces remerciements. Mais ça aussi, ça marche pour tout le reste du mariage. Vous savez que c'est ma valeur numéro 1 à travers tout le coaching, vous accompagner dans vos folies, dans tout ce que vous le souhaitez, mais le temps que c'est vous, je vous suivrai absolument sur tout et je vous aiderai à faire en sorte que ce soit possible. En tout cas, un immense merci pour m'avoir suivi encore une fois sur cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux sur YouTube et je vous remercierai jamais assez, mais un immense merci et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.